Chers abonnés de Model TV, bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons-en qui donne la parole à nos invités. Parlons-en est une émission dans laquelle nous aborderons tous les maux de société tels que l'incivisme, la corruption, l'éducation, la santé, pour ne citer que ceci. Notre thème du jour, leadership et jeunes. Nous avons comme invité M. Amadou Abdoulaye Traoré, président national de la JCI 2023. Monsieur Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette belle opportunité qui m'est offerte pour parler sur une thématique aussi intéressante et une thématique aussi vivante. Merci, Monsieur Amadou Abdoulaye Traoré. Et ma toute première question est de savoir quelles sont les qualités essentielles d'un leader. Bon, je ne sais pas si j'ai le privilège de me considérer comme étant un jeune leader. Le leadership, déjà, c'est un ensemble c'est un concept, c'est aussi un ensemble de compétences qui sont développées par certaines personnes pour pouvoir influencer ou influer sur la vie des autres. Ok? Alors, lorsque vous prenez le mot leader, vous avez, c'est un ensemble de lettres qui envoient déjà un message. Notamment lorsque vous prenez la lettre R, ça veut dire de laisser écouter les autres. On a beaucoup, laisser parler les autres plutôt. On a beaucoup plus d'opportunités à écouter les autres. On a beaucoup plus de chances à pouvoir apprendre lorsque les autres parlent. Donc, cette capacité à pouvoir développer de l'écoute. La lettre E comme l'évaluation. Tout ce qui est posé comme axe, cette capacité de pouvoir l'évaluer. Et la lettre A, c'est cette capacité de pouvoir assister les autres, de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des autres. La lettre D, cette capacité de pouvoir mener des discussions positives, des discussions enrichissantes. Et vous avez aussi la lettre E, ça veut dire développer l'empathie. Et enfin, la lettre R qui est cette capacité à pouvoir donner du répondant, à pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Alors, un leader déjà, c'est une personne qui a des rêves et qui arrive à transformer ses rêves en vision et qui arrive à faire en sorte de mobiliser une équipe autour de cette vision et qui initie des actions pour pouvoir atteindre cette vision et qui mobilise une équipe qui développe des initiatives pour pouvoir atteindre cette vision. Alors, en résumé, on peut dire qu'il y a énormément de qualités qu'un leader doit développer, mais nous pouvons, sans pour autant être très exhaustifs, dire qu'il y a des qualités essentielles. Et parmi ces qualités essentielles, nous avons la vision. Parce qu'un leader qui ne sait pas où est la destination, qui ne sait pas où mener les autres, ça va être difficile que tu puisses mobiliser d'autres personnes à te suivre dans ce sens. Et il faut que le leader ait du courage. Le courage de prendre des initiatives, le courage de prendre des risques, le courage de pouvoir aller à la rencontre du statu quo et défier le statu quo, le pouvoir de cette initiative d'aller à la rencontre de l'inconnu. Le leader doit avoir de l'humilité. Le pouvoir est tellement éphémère que lorsqu'on est dans le sens du leadership, on doit avoir de l'humilité. L'humilité en ce sens où un leader, c'est celui-là qui est capable de se courber le dos et laisser les autres marcher sur soi pour faire en sorte que les autres puissent se développer. C'est ce que nous appelons souvent le leadership efficace. Et comme qualité, encore une fois, le leader, il doit avoir de l'intégrité à être sincère, à dire la vérité, quoi que cela puisse coûter. Et le leader doit savoir communiquer parce qu'il est important de vendre sa vision. Il est important de développer certains aspects dont on a parlé, tels que la capacité d'écoute, tels que l'empathie et ainsi de suite. Donc voilà un peu les quelques qualités essentielles d'un bon leader. Ok. Monsieur Traoré, je pense très bien que vous avez vraiment donné une bonne définition de ce que c'est qu'un leader. Certes, un leader doit avoir des qualités, il doit être quelqu'un qui peut amener les autres à bon port. Je pense que nos internautes ont très bien compris la définition d'un leader. Dans le même processus, ma deuxième question est de savoir quels sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes leaders aujourd'hui et maintenant. Ok. Merci encore une fois. Je pense que au Mali, nous sommes confrontés à un environnement très très hostile pour les jeunes. Nous avons énormément de défis. Nous avons malheureusement une jeunesse qui est en chute libre, une jeunesse qui est en manque de repères.
Une jeunesse qui a eu la chance d'avoir certains jeunes leaders dévanciers qui ne sont pas des parfaits exemples, hein, il faut le reconnaître. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est vraiment, sans me répéter, en perte de repère. Et des défis qui sont à plusieurs niveaux, hein, des défis de formation, des défis de perfectionnement, mais surtout le défi sacré de savoir nous unir autour de l'essentiel. Ok, merci. Et maintenant, je pense que toujours dans mes questions, nous savons aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'être un leader, quelles sont les qualités qu'un leader doit avoir et quels sont les défis auxquels un leader sera confronté en tant que leader. Maintenant, comment les jeunes peuvent-ils développer leurs compétences en leadership? Sincèrement, je pense que je prends l'humain de manière générale, hein, nous naissons tous avec des prérequis du leadership. Le leadership, on ne naît pas avec, en fait. On naît avec des prérequis, mais chacun doit apprendre à les développer. Et comment les développer? C'est un apprentissage continuel. C'est un apprentissage continuel. C'est un investissement sur le développement personnel. Personnel, oui. On va peut-être y arriver. À la Jeune Chambre, nous avons énormément d'activités qui sont sur le développement personnel, qui sont sur la formation. Et souvent, j'entends certaines personnes dire « Ah, j'ai déjà suivi ce module de formation » ou « J'ai déjà fait cette formation ». Et comme on le dit assez souvent, la répétition, elle est pédagogique. Et la manière de transmettre d'un formateur va différer de la manière, est différente de la manière de transférer et de transmettre de notre formateur. Donc, à chaque fois qu'on a la possibilité de pouvoir se former, qu'on a la possibilité d'être dans une salle de formation, qu'on a la possibilité d'investir sur son développement personnel, c'est très important. Et je pense que beaucoup de jeunes l'ont compris peut-être maintenant et qui se forment au-delà des formations habituelles, qui font des formations pratiques et qui font d'autres diplômes, qui passent d'autres diplômes. Et j'ose espérer que c'est pour leur développement personnel et non pour seulement avoir des diplômes. Donc, et aussi à travers ce que nous appelons à la Jeune Chambre le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par la pratique. Je pense qu'à travers cela, nous sommes en mesure de développer nos compétences en leadership. Ok. Et maintenant, toujours dans le même processus, vous, en tant que leader, en tant que membre de la vie associative et en tant que leader qui inspire les autres, si tu dois vraiment transmettre ton leadership aux autres jeunes là, quel sera vraiment les conseils que tu vas donner à ces jeunes? Je pense que si... C'est-à-dire l'histoire de les inspirer, quoi, à devenir un jour comme vous. Je disais, je vais résumer ça en une phrase. L'exemplarité à travers les actions. L'exemplarité à travers des actions impactantes et positives. Ok. Maintenant, comment les jeunes peuvent utiliser aussi leur leadership pour faire une différence positive dans leur communauté? Parce que, je m'explique, si nous prenons aujourd'hui, nous vivons dans une communauté où nous avons des jeunes. Et ces jeunes, quelque part, doivent être vraiment un moteur qui doit aider leur communauté à se développer. Je dirais tout simplement que lorsqu'on a la chance d'être considéré comme un leader ou lorsqu'on a la chance de développer des capacités de leadership, il faut les utiliser à bon escient. Si on veut faire en sorte que on puisse utiliser cela de manière positive, on peut y arriver en usant de cette position, de cette capacité de leadership pour influencer de manière positive, à être beaucoup plus impliqué dans la sphère de prise de décision. Dans la sphère de prise de décision, notamment cette capacité de leadership doit permettre à ce qu'on puisse faire du lobby auprès des décideurs, mais aussi de faire le plaidoyer pour les personnes les plus défavorisées ou les personnes les plus diminuées ou les couches sociales les moins touchées. Cela permettrait certainement de travailler à faire en sorte que notre leadership puisse servir à quelque chose. Voilà. Ok. Maintenant, je vais toujours dans les questions. Oui, oui. En fait, nous avons tendance à travailler notre slogan à la Jeune Chambre. C'est Be Better. Be Better, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir meilleur. Et pour nous, devenir meilleur n'a pas de limite en fait. Et c'est ce que je rappelle très souvent aux jeunes frères qui sont arrivés après moi, avec qui j'ai la chance de discuter. C'est leur expliquer encore une fois que
aujourd'hui, les jeunes du Mali doivent se mettre dans la tête qu'ils ne sont en concurrence avec qui que ce soit. Ils sont en concurrence perpétuelle avec eux-mêmes. C'est-à-dire chaque fois qu'ils ont l'opportunité, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être la meilleure version possible d'elles-mêmes. C'est-à-dire en perpétuelle concurrence avec leur propre personne, à faire en sorte que la personne qu'ils sont aujourd'hui doit être meilleure que celle qu'ils étaient hier. Et la personne qui doit être demain doit être meilleure que la personne qui sont aujourd'hui. Et nous partons du principe que nous voulons avoir un monde meilleur. Mais pour qu'on puisse avoir un monde meilleur, il faut qu'on travaille sur un individu meilleur. Et c'est là, je vais vous donner un exemple à travers cela. Pour nous, on travaille sur les individus. C'est pourquoi à la Jeune Chambre, on est beaucoup plus accentué à la formation, sur la formation personnelle. Parce qu'on se dit qu'un individu meilleur, un individu qui est bon, un individu qui est exemplaire, au sein même de sa famille d'abord, va servir d'exemple pour les autres membres de sa famille. Et si tous les autres membres de sa famille deviennent aussi exemplaires que lui, ils seront la meilleure famille du quartier. Les autres familles vont s'inspirer de leur famille. Et si toutes les autres familles deviennent meilleures comme leur famille, ils seront le meilleur quartier. Les autres quartiers vont s'inspirer de leur quartier. Au fur et à mesure, jusqu'à devenir une meilleure nation, c'est comme ça qu'on peut atteindre un monde meilleur. On ne peut pas sauter de l'individu pour aller vers un monde meilleur. Pour nous, l'individu est au début, au milieu et à la fin du processus. Ok. Maintenant, vos rapports avec la Jeune Chambre. J'ai une question qui me tique chaque fois. Quel est le rapport, ou bien quel est le rôle de la Jeune Chambre au Mali dans la promotion du leadership chez les jeunes? La Jeune Chambre internationale, de manière générale, est une organisation qui travaille beaucoup sur le développement personnel des jeunes. C'est pourquoi nos membres sont entre 18 et 40 ans. Peut-être que je vais vous expliquer après pourquoi je pense que c'est limité à 40 ans. Donc, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur le développement personnel, qui travaille à l'éducation du leadership et aussi à l'éducation de la citoyenneté active. Alors, à travers des activités de formation, à travers des réalisations de projets, à travers des réalisations de projets au bénéfice de la communauté. Voilà, parce que nous avons énormément d'organisations locales et chaque organisation locale doit travailler à faire en sorte qu'elle puisse avoir un impact sur la vie de sa communauté. C'est pourquoi nous faisons la promotion énormément du leadership. C'est pourquoi à la Jeune Chambre internationale, nous avons ce qu'on appelle un principe sacro-saint, un homme, un an, un mandat. Que tu sois le plus beau, le plus grand, le plus noir ou le plus... Tu ne peux être que président une seule fois dans ta carrière Jeune Chambre. Moi, je ne peux être que président national qu'une fois, en tout cas au Mali, 2023. Après 2024, il y aura une autre personne. C'est comme ça que nous faisons aussi la promotion du leadership à travers la prise de responsabilités. Chacun doit avoir la chance d'être capable d'arriver à un certain niveau de responsabilité, mais aussi de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et de pouvoir évoluer. C'est comme ça que nous faisons la promotion du leadership au sein de la Jeune Chambre internationale. Ok, merci. Et maintenant, comment la Jeune Chambre du Mali encourage-t-elle les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté? Nous offrons des opportunités dans le développement individuel à travers des activités de formation, à travers des prises de responsabilité à des postes de responsabilité, aussi dans le domaine communautaire à travers la réalisation de projets qui puissent répondre aux attentes de la vie de nos communautés, à travers aussi dans le domaine des affaires, à développer la culture entrepreneuriale. C'est les jeunes et comme vous le savez, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et donc, nous développons cette culture entrepreneuriale chez les jeunes et aussi dans le domaine internationalisme, à travers des opportunités de voyage, des opportunités d'apprentissage, de partage d'expérience, pour voir ce qui se fait le mieux ailleurs et voir comment nous sommes en mesure de pouvoir l'appliquer chez nous. Ok. Mais vous, en tant que président, je suis sûr et certain qu'au sein de cette organisation, vous avez peut-être eu à être confronté à des petits problèmes, pour ne pas dire des soucis. Vous pouvez peut-être nous énumérer quelques problèmes au sein de cette organisation? Bon, je ne sais pas si vous savez, il y a une génération qu'on appelle la génération Z. Hein? Ce sont les enfants qui sont nés après 1996. Et tous les enfants qui sont nés après 1980, c'est des jeunes qui aspirent à se développer. C'est des jeunes qui aspirent à prendre des responsabilités. C'est des jeunes qui aspirent à atteindre le sommet.
Et lorsque vous parlez de sommet, vous parlez de concurrence parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir être sur le terrain. être sur le terrain, à prendre des responsabilités. Okay. Donc, nous pouvons avoir des difficultés dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de challenges. Hein. Qui dit qu'il y a des challenges dit qu'il y a des mécontents, il y a des gens qui sont frustrés. Nous avons un système d'élection, qu'on appelle la Convention nationale, où les présidents d'organisations locales ont le pouvoir, à travers le poids de leur organisation, de voter pour des candidats qui ont eu la chance d'exprimer leur vision, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. Donc cela peut être une difficulté, mais bon, c'est aussi l'école de la démocratie. Nous avons des difficultés surtout de... Mais parlant des difficultés là, vous pouvez peut-être aussi nous citer quelques avantages aussi. Oui, il y a énormément d'avantages. C'est ce que je venais de dire. À la jeune chambre, le principe, c'est quoi? C'est vous venez pour vous servir et vous ressortez pour servir. Et nous pensons que ce n'est pas pour rien que la limite d'âge, c'est 40 ans. Parce qu'on suppose qu'à 40 ans, vous avez eu énormément de chances pour apprendre beaucoup de la jeune chambre, à devenir un leader accompli, à devenir un citoyen actif accompli. Et là, il faut que vous repartiez dans votre communauté pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. C'est une école de formation. La jeune chambre est une école de formation par excellence, une école de formation, comme je le disais, au leadership, une école de formation de la citoyenneté active. Et je pense que lorsque vous avez la chance, sans prétention aucune, d'avoir un jeune qui est passé par la jeune chambre et un autre qui n'est pas passé par la jeune chambre, je pense que la différence va se faire sentir tout de suite. Maintenant, dans cette organisation-là, y a-t-il des conditions ou bien quelle est la procédure qu'il faut respecter pour adhérer à cette organisation? Elle est simple. Il faut être un jeune de 18 à 40 ans qui est motivé à se développer, parce qu'il y a une chose aussi que je n'ai pas dite en fait. Très souvent, les gens nous voient en costume cravate ou nous voient nous exprimer en français, ils pensent que nous sommes des excellents. Non, la jeune chambre a pour principe de prendre ceux qui ne sont pas bons et les rendre meilleurs. C'est ça le principe. Pour les perfectionner. Pour les perfectionner. C'est ça la jeune chambre. On n'a pas besoin des gens qui sont déjà calés ou qui connaissent déjà tout ou qui sont excellents. Non, on prend des gens qui ont des choses à prouver et qui ont besoin d'apprentissage, qui ont besoin de se perfectionner. C'est eux qu'on prend, on les transforme. C'est pourquoi on parle de bubétaire. Donc c'est très simple. Il suffit juste d'être intéressé, d'être invité par quelqu'un à participer à une activité. Et ça, vous avez ce qu'on appelle une phase d'observation pour que vous puissiez voir comment les choses se passent. Et enfin, vous décidez d'être intronisé ou pas au sein d'une organisation locale avec un parrain, quelqu'un qui va dire, OK, c'est mon filleul, voilà, de parrainer et que je vais le former, l'accompagner, en tout cas dans son processus de transformation. Et pour pouvoir être adhéré, il y a des conditions, il y a des formations qu'il faut forcément faire. Parce qu'on suppose que lorsque vous venez à la jeune chambre, c'est bien d'être motivé à être là, mais il faut aussi que vous appreniez à comprendre l'organisation, à comprendre comment ça se fonctionne. C'est en fonction de cela maintenant que vous allez faire un test d'intronisation. Parce qu'on suppose que si vous devez adhérer, que vous puissiez au moins connaître dans quoi vous adhérez. Et là, pour avoir une moyenne qui vous permettra maintenant d'être intronisé. Et lorsque vous êtes intronisé, vous allez commencer à prendre des responsabilités du bas de l'échelle et jusqu'à devenir peut-être président national ou président mondial, pourquoi pas. Voilà. Mais chez vous, vous avez dit que pour les élections, c'est comme la démocratie. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas l'influence des présidents pendant ces élections? Ou bien, les élections se font comme dans la démocratie. Tu viens, tu arrives à te démarquer des autres là et puis voilà. Bon, comme toute élection, il y a beaucoup, chacun a ses stratégies, chacun a sa façon de motiver les électeurs, de motiver les présidents d'organisation. Mais je pense que la chance, c'est que, par exemple, à la Jeune Chambre internationale Mali, nous avons 4 zones géographiques. La zone 1, ce sont toutes les organisations locales qui sont dans les régions de Kaye-Koulikoro. Zone 2, toutes les organisations locales qui sont dans les régions de Sikasso et Ségou. La zone 3, toutes les organisations locales qui sont dans les régions de Mopti jusqu'à Kidal. Et la zone 4, le district de Bamako. Et cette année, par exemple, nous avons 48 organisations locales. Ça veut dire que nous avons 48 présidents d'organisations qui ont des voix. Ça dépend. Il y en a qui ont une voix, il y en a qui ont 2 voix. Et je pense que la plus grande organisation, c'est 12 voix. 12 voix. Qui ont 12 voix.
Et chacune de ces organisations locales sont représentées par des voix. Et c'est en fonction de ce que le candidat aura avancé. S'ils sont convaincus ou pas, ils décident de voter ou de ne pas voter. Bon, maintenant, la Jeune Chambre, en tant qu'organisation internationale au Mali, comment elle aide les jeunes vraiment à développer leurs compétences? C'est en faisant quoi et quoi et quoi et quoi? Bon, je pense que c'est non seulement à travers les activités de formation que nous réalisons, c'est aussi à travers les opportunités dont je parlais et aussi la prise de responsabilité. Et à la Jeune Chambre internationale, par exemple, ce que je disais, on a un principe, quoi. On n'a pas un président à vie, on n'a pas un président avec un mandat de 3 ans ou de 2 ans, c'est 1 an. Donc, ça veut dire que la roue un homme, un mandat. Un an, un mandat. Ça veut dire que chacun a la possibilité de développer ses compétences, de développer son leadership, de prendre des responsabilités et se perfectionner, aller de l'avant. Et à 40 ans, on te dit stop, tu as assez appris, il faut que tu ailles dans la vie active maintenant. Il faut voir au sein de ta communauté, à travers ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux faire évoluer. Donc, vous avez eu à organiser pas mal d'activités. Est-ce que vous pouvez peut-être nous citer quelques activités de la Jeune Chambre au Mali ici? Oui, nous avons énormément d'activités. Présentement, hein, tout de suite, nous sommes en train de travailler sur une opportunité qu'on appelle l'Académie de leadership et de l'innovation sociale du Mali, qui va consister à regrouper une centaine de jeunes, des leaders d'associations de jeunes, venus de Caille jusqu'à Kidal, qu'on va mettre ensemble pendant 4-5 jours, qui vont être renforcés dans les compétences sur le leadership, mais qui vont aussi faire ressortir des projets d'innovation sociale. Et nous nous engagerons à les accompagner, à faire le plaidoyer pour que ces projets soient transmis à qui de droit et que ça puisse être pris en compte par les institutions de la République, mais aussi par les partenaires techniques et financiers. Et il y a beaucoup d'activités qui sont à l'endroit. Chaque week-end que Dieu fait, nous avons des formations sur le renforcement des compétences de leadership, sur beaucoup de thématiques, les techniques de recherche d'emploi, comment créer son entreprise, la culture de l'entrepreneuriat, comme je le disais, développer son business, et comment faire du réseautage, du networking, de la communication efficace. Une multitude de thématiques sont développées. Nous avons une école de formation en ligne qu'on appelle l'Institut national de formation, où nous avons énormément de modules de formation. Tout module de formation auquel tu peux imaginer se trouve à la Jeune Chambre. Et nous avons des formateurs qui sont disponibles chaque week-end, qui font les voyages qu'il faut à leurs propres frais, pour aller partager leur expérience, pour aller former d'autres personnes à pouvoir prendre la relève de cette organisation. Nous avons des organisations locales qui se battent au quotidien auprès des communautés à travers des activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, du développement durable. Énormément d'actions, des efforts qui sont consentis par les organisations locales au quotidien. Mais dans cette organisation, il y a quelques petites cotisations à payer, non? Parce que ça, on n'a pas parlé de ça, mais je pense que ça doit normalement exister dedans. Oui, parce que c'est une organisation de bénévolat et aujourd'hui, on se dit, lorsque tu veux appeler quelqu'un à vouloir venir t'aider à tuer ton lion, il faudra au moins te rassurer que tu as la tête du lion entre les bras. C'est sûr. Donc la cotisation, c'est une des conditions. Lorsque vous êtes membre de Jeune Chambre, vous avez une cotisation à payer. Qui varie de combien à combien? Ça dépend des organisations locales. Moi, je suis de la Jeune Chambre internationale Mopti. Ma cotisation annuelle, par exemple, c'est 24 000. D'autres, c'est 60 000. D'autres, c'est 20 000. Ça dépend des organisations locales et je pense que c'est à la portée de tout jeune Malien aujourd'hui d'adhérer à la Jeune Chambre, de payer des cotisations qui, je pense, qui sont symboliques par an, qui d'entre nous ne dépassent pas 20 000 dans des futilités, entre guillemets. Voilà. Et je pense que lorsqu'on a l'opportunité d'être dans une organisation, développer son réseautage, développer son leadership, se développer le développement personnel, je ne pense pas que c'est cher payé. Donc, ça dépend des organisations locales et ça diffère aussi en fonction des organisations locales. Ok. Voilà. Maintenant, comment la Jeune Chambre du Mali collabore-t-elle avec d'autres organisations pour promouvoir le leadership chez les jeunes? Voilà, je venais de le dire tout de suite, l'Académie de leadership, ce n'est pas destiné aux jeunes
aux membres de la Jeune Chambre internationale Mali, mais c'est destiné aux autres organisations de jeunesse. Donc ça déjà, c'était un premier acte de collaboration. Mais nous faisons aussi des actions communes. Hein. Je me rappelle qu'on a fait une action commune avec des autres clubs services tels que le Rotaract, tels que les Lions ou tels que Toastmasters. Donc, ce sont la collaboration avec les autres clubs services. Mais aussi, la Jeune Chambre internationale Mali est l'une des 21 ou 22 fédérations du Conseil national de la jeunesse. Nous faisons partie du Conseil national de la jeunesse. Et chaque fois que le besoin y est, nous les accompagnons dans des activités de formation parce que c'est ce que nous savons faire le mieux. Et nous collaborons aussi avec les autres organisations de jeunesse dans le renforcement de leurs capacités. Amadou Abdoulaye Traoré, vous, en tant que président national de la Jeune Chambre internationale 2023, Mohamed Salia Touré, en tant que jeune leader aussi de la vie associative, quelles sont vos impressions par rapport à ces grands hommes? De bonnes impressions. Je pense que Mohamed Salia, avant tout, est un membre de la Jeune Chambre internationale. Il est d'ailleurs sénateur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, qui a fait énormément de choses pour notre... Ce n'est pas pour te couper la parole, mais le mot sénateur, c'est quoi dans votre organisation? Dans notre organisation, sénateur, c'est une personne qu'on reconnaît à vie. Comme je le disais, à 40 ans, normalement, vous cessez d'être membre de la Jeune Chambre. Okay? Mais lorsqu'on est sénateur, on devient membre à vie de l'organisation. Ça veut dire que c'est une personne qui a eu à faire des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires pour la vie de l'organisation et que, en titre de reconnaissance, on décide de le nommer comme, en tout cas de lui accorder un titre honorifique de sénateur avec un numéro que lui seul a au niveau de la Jeune Chambre internationale. Il n'y a pas deux numéros identiques. C'est le seul et unique numéro au sein de tout le mouvement Jeune Chambre. Donc, c'est comme si on avait un panthéon, je ne sais pas si tu connais le panthéon, et qu'on décide de mettre la personne au panthéon. Voilà, donc c'est ce qui veut dire un sénateur. Donc, Mohamed Salia est un sénateur de la Jeune Chambre. Ça veut dire qu'il a eu à faire des choses extraordinaires pour la Jeune Chambre internationale, mais aussi pour la jeunesse du Mali. Je retiens de lui une personne qui est un leader parce qu'il avait une vision, qui a énormément fait pour le Conseil national de la jeunesse, qui a fait ce qu'il a pu et qui, au niveau de la jeunesse du Mali aussi, a inspiré beaucoup à travers tout ce qu'il a eu à réaliser, à travers les poids qu'il faisait et aussi à travers son militantisme au sein du mouvement, au sein de la politique malienne, ou en tout cas à faire en sorte que les conditions de vie des jeunes puissent s'améliorer ou les conditions de vie des populations puissent s'améliorer. Ok, Monsieur Traoré, comme nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, quel est votre mot de la fin? Mes mots de la fin, ce sont des remerciements à l'endroit de Modil TV et mes encouragements et aussi vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance parce que voilà, le monde médiatique aujourd'hui et surtout du Mali n'est pas assez facile et j'ose espérer que avec ce que j'ai vu, avec le sérieux que vous êtes en train de faire, que vous allez aller loin. C'est en tout cas mon souhait. Et enfin, c'est remercier l'ensemble de vos téléspectateurs, de ceux qui vous suivent chaque semaine. Et enfin, c'est lancer un appel à l'endroit des jeunes du Mali, tous ceux-là qui sont compris en 18 et 40 ans. Je voudrais vous inviter à venir voir la Jeune Chambre internationale Mali. C'est bien de rester chez soi et d'entendre ce que les autres peuvent dire, mais le plus important, l'essentiel, c'est de venir soi-même voir ce qui se passe. Je pense que vous n'allez pas regretter. Nous sommes assez ouverts. Et je voudrais aussi rassurer que ce n'est pas une organisation où on parle que du français, quoi. La Jeune Chambre internationale n'a pas de langue officielle. Elle a des langues de communication. Et pour cela, tout le monde sera le bienvenu. C'est sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou encore de langue. Que vous soyez alphabétisé ou pas, vous avez votre place à la Jeune Chambre internationale. Et c'est l'occasion pour moi de vous lancer un appel solennel et nous serons heureux de vous recevoir très bientôt dans l'une de nos activités. Ok, c'est avec ces mots de la fin que nous remercions nos chers téléspectateurs de Model TV et vous donnons rendez-vous pour un second numéro. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci beaucoup.